Une peau qui respire l'argent, ce n'est pas une question de prix, ce n'est pas une question d'argent. C'est d'abord une question d'habitude, ce que tu fais tous les jours. Beaucoup de filles achètent les produits chers, mais leur peau ne glow pas. Il y a beaucoup de filles qui achètent les produits de la gloire, mais leur peau ne glow pas. Et en dehors de ça, il y a aussi le type de fille qui fait beaucoup de botox, qui met les injections pour avoir le visage beaucoup plus tiré, beaucoup plus fin, pour avoir le teint de la gloire et tout. Mais malgré ça, elles mettent encore les produits comme les L'Oréal, Dior et tout sur le visage parce que ce n'est pas une question de prix, ce n'est pas une question de une fois en passant, c'est une question de ce que tu fais tous les jours. Habitude, routine. Tu peux faire tous les botox que tu veux. Si tu as une mauvaise hygiène de vie, si tu n'as pas une bonne routine, tu n'es pas discipliné, ma chérie, tu vas perdre tout l'argent que tu as dépensé. Même les filles qui font des BBL, les filles qui font les chirurgies, liposuction et tout ça, là, si elles se mettent à se négliger seulement un peu, si elles ne suivent pas le rythme de vie que les filles là doivent avoir, c'est-à-dire manger équilibré, éviter les choses grasses, ne pas manger tard, pour ne pas que le ventre gonfle, ma chérie, ça va regonfler. Parce que le BBL là, ou les chirurgies là, ou les botox là, c'est là juste, on va dire, pour te donner le lifestyle, pour t'aider à faire 5 pas en avant, mais tu dois continuer à marcher. Tu ne peux pas t'arrêter là et dire que, ah, je regarde un peu derrière. C'est faux. Tu vas repartir à la case départ. Pour avoir un teint qui te donne l'effet riche, l'effet de la gloire, effet genre ça là, les teints de la gloire, les teints de la goutte des circuits, oui, les teints comme ça, il faut connaître les piliers de la skincare. Le premier pilier, c'est la peau propre. Ayez une routine simple et constante, c'est-à-dire pas mille et un produits, pas les produits genre 2 gommages, 3 crèmes hydratantes, 2 crèmes anti-solaires, une réparatrice, une protectrice. Non. C'est trop long et trop compliqué. Prenez une crème hydratante que vous allez appliquer sur tout votre corps. D'abord, prenez un bon savon pour bien laver le corps. Une crème hydratante pourrait bien hydrater le corps après avoir lavé. Un gommage, si vous avez des imperfections, si vous avez des boutons. En tout cas, à chaque type de peau, il y a une routine adaptée. Mais dans la globalité, vous avez besoin d'un savon, d'un gommage, d'une pommade hydratante, d'une pommade anti-imperfection, d'une crème solaire et d'une pommade pour glow. Que votre teint brille. Quand vous appliquez tout ça là, à la fin, votre teint part les langues étrangères. On vous voit dans la rue sous le soleil, on se dit, mais ah, j'arrive pas à bien voir parce que le reflet du soleil se reflète sur sa peau. On dirait que sa peau a des écailles. Non. Quand je dis écailles, c'est pas les Louvain genre écailles en mode le reflet des écailles, là, le reflet doré, façon, on dirait une sirène. Non, c'est un enfant de Dieu, c'est pas une sirène. Juste qu'elle a le teint de la gloire parce qu'elle applique bien ses produits. Avoir une peau propre, c'est la base numéro 1. Deuxièmement, c'est l'hydratation. Apprenez à hydrater votre corps, hydrater votre peau. Ça commence par ce que vous buvez à l'intérieur. Diminuez un peu les boissons gazeuses là, parce que c'est le gaz et l'eau mélangés ensemble. C'est vrai que d'une certaine façon, le gaz c'est aussi un peu l'eau, mais c'est pas pareil. C'est pas la même forme, ça n'agit pas de la même façon dans le corps. C'est pas pareil en fait. Le gaz c'est pas l'eau. Je retire ce que je viens de dire, mais les chimistes vont comprendre où je venais. Buvez beaucoup d'eau. Si vous voulez boire les jus, vous voulez boire les boissons, ou ce que vous voulez, c'est pas mauvais de boire, mais c'est l'excès qui nuit. Essayez de boire beaucoup plus d'eau. La seule chose qui ne nuit pas là, c'est quand vous buvez beaucoup d'eau. En fait, vous ne boirez même pas beaucoup pour que ça puisse vous nuire. Genre, buvez assez, buvez, allez aux toilettes. Parce que l'eau, quand vous buvez, ça sort. Vous buvez, ça sort. Vous buvez, ça sort. Buvez, hydratez-vous. Prenez des pommades hydratantes aussi pour bien hydrater votre peau. Hydratez votre corps en entier. Parce que croyez-moi, l'eau change le visage. Un visage qui est rempli de graisse, c'est un visage qui n'a pas une bonne routine. C'est un visage qui manque d'eau. C'est un visage qui est rempli de sucre, rempli de gras, rempli d'huile, rempli de bananes grillées, rempli de burgers, rempli de shawarma, rempli de panini, rempli de grec. Et un visage qui est équilibré, c'est un visage qui est rempli de légumes, rempli d'eau. Et l'eau même, il y a l'eau dans les légumes, il y a l'eau dans presque tout, dans les fruits. Il y a de la pastèque, c'est qu'on va dire 70% de l'eau. Like, prenez de l'eau. Parce que l'eau change votre visage. Le troisième pilier, c'est le sommeil. Une fille fatiguée ne peut pas glow. Comment tu es fatiguée? Et tu veux glow. C'est pas possible, ma chérie. Tu dois être énergétique pour pouvoir glow. Tu dois prendre soin de toi. Tu dois dormir assez. Peu importe le programme que tu as, peu importe les circonstances, on a tous mille et une raisons de ne pas dormir assez. Ça peut être un enfant, ça peut être le travail, ça peut être les études, ça peut être le gars, ça peut être même toi-même simplement qui a des problèmes d'insomnie ou quoi que ce soit. Trouve une manière et une solution pour que tu dormes assez. Tu es dans une relation où on te stresse, enlève le stress, dors. Quand tu dors, tu te réveilles le matin, c'est un nouveau toi. La Bible dit que la grâce se renouvelle au matin. Donc quand tu te réveilles le matin, tu as une nouvelle bénédiction. Celle d'hier, là, c'est passé. Like, tu as un nouveau toi. Chaque matin, tu as l'opportunité de te recréer, de redevenir la meilleure version de toi. Tu as l'opportunité de te lever, soit contente, soit énervée. Tu as l'opportunité de recommencer ta journée. En fait, c'est un nouveau jour. C'est un nouveau 6 heures du matin. Tu vas pas commencer avec les mêmes erreurs qu'hier ou les mêmes habitudes qu'hier. C'est là où tu crées de mauvaises routines. Like, dors. Tu en as vraiment besoin pour être la meilleure version de toi au réveil le matin. Parce que quand tu dors, là, c'est là où les organes aussi se reposent un peu. C'est vrai qu'ils travaillent, mais lentement. Toi aussi, tu es un peu au repos. Tu dors, tu prends ton énergie, tu te reconcentres sur toi. Tu as les rêves, tu rêves de ce à quoi tu as pensé la journée. Tu rêves ce qui va t'arriver demain. Tu rêves de tout, en fait. Il faut vraiment bien équilibrer les choses. Et quand vous le faites bien, vous réalisez qu'on n'est pas seulement des êtres comme ça. On est des êtres surnaturels. On est des bombes. Et je vous dis les choses de la gloire. Hein. Vous allez peut-être me dire que oui, tu exagères un peu, mais non. On est plus que ce qu'on pense qu'on est. Quand on décide de regarder au-delà de ce que l'on voit. Ah, les bons et les dessins animés. Vous voyez que même les dessins animés, on vous disait des choses quand vous étiez petite, vous n'avez pas compris. J'espère que là, maintenant, vous comprenez un peu. Parce que moi, j'ai décidé de comprendre les choses en profondeur. Quatrièmement, c'est l'énergie et le mental. Girl, tu peux pas avoir une énergie basse et penser que you are that girl. C'est impossible. Tu peux pas être la meilleure version de toi-même si tu es tout le temps en mode je suis fatiguée ou genre ton énergie est en mode zéro. Ça marche pas comme ça. Le stress égale peau terne. Déjà, le stress va produire beaucoup de cortisol qui va produire de l'acné, des boutons. Tu auras la peau terne, tu seras encore beaucoup plus stressé. En fait, le stress produit plus de stress.
et plus de problèmes. Alors que le manque de stress produit beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. En fait, tout ce que tu as en toi se multiplie. Si tu as beaucoup de joie, ça va se multiplier en beaucoup de bonheur et tu seras une personne heureuse. Si tu as un petit malheur et que tu te concentres sur ça, ça va se multiplier et tu auras beaucoup plus de problèmes. C'est pareil avec le stress. Et cinquièmement, c'est la simplicité. Les filles élégantes, les filles clean girl, les filles de la gloire, les filles, vous autres là, sont dans la simplicité. Ne complique pas les choses. Elles font les choses simples. Tu te réveilles le matin, tu bois ton verre d'eau. Si tu as le céleri, tu mets ton céleri dans ton eau, tu écrases ça au mixeur ou dans ton juice, whatever the machine that you have. Tu mélanges, ça guillemets, mélanger bien. Je parle dans les 3 langues pour que vous puissiez bien comprendre. Tu mélanges ça bien comme ça là. Tu prends, tu bois. C'est simple. C'est un bon petit déjeuner. Si tu aimes manger tôt le matin, fais ça. Bois ça tôt le matin. Après, vers 10h, tu prends ton petit déjeuner. Si tu dois aller au taf, fais une petite omelette avec de l'avocat que tu coupes au-dessus et un pain complet. C'est tout. Faites les choses simples. Si vous remarquez, les filles de la gloire ne passent pas 20 heures dans la cuisine. Et puis si tu veux aussi un peu maigrir aussi, tu veux aussi un peu avoir le visage beaucoup plus fin et tout, passe moins de temps dans la cuisine. Comment toi tu passes 4 heures dans la cuisine tous les jours ou même 8 heures et c'est toi qui veux maigrir? Tu pourras pas, ma chérie. À moins que ce soit ton travail et que tu es vraiment discipliné, mais ça sera compliqué, vraiment compliqué. Essaye de passer moins de temps dans la cuisine, essaye de faire les choses simples, vraiment simples. Ton gars aime les sauces lourdes et il a le gros ventre, c'est lui aussi qui est un peu, voilà, tu lui dis, mais chérie, il faut l'amadouer. Si tu sais que ton gars s'est élevé à l'air libre, qui aime faire les choses pour lui-même avant de faire pour toi, tu l'amadoues, tu dis, mais chérie, depuis un moment là, je remarque que ton ventre pousse, hein. Je dis, ah bon? Je dis, oui, ça pousse beaucoup, essaie de manger un peu équilibré. C'est pas toi qui me nourris, tu me donnes la mauvaise nourriture, voilà. Si je donne les bonnes nourritures, tu vas manger aussi. Je mangerai parce que tu ne me donnes pas. Il a dit ça. En fait, il faut le pousser à dire avant de faire. Tu vas maintenant acheter le poisson. Tu achètes beaucoup de légumes. Toi-même, tu commences à manger les légumes en question. Tu es au régime, il est au régime. Tu vas passer le temps dans la cuisine, tu frites le poisson ou tu mets le poisson au four. Tu coupes les légumes, tu sautes un peu avec un filet d'huile, c'est fini. Au lieu de faire les sauces, là, lui-même, il sait pas que tu l'as fait arrêter. Le gari, le foufou, les maniocs. Il sait pas, parce qu'il pense qu'il doit rester en bonne shape, parce qu'il doit plaire aux autres. Oui, on s'en fout de la raison, maman. Tant que tu gagnes, c'est gagnant-gagnant. Toi, maintenant, il faut rester concentré pour que tu arrives à tes fins. C'est très important. Une femme doit être très calculatrice. Dans le mode où elle stresse les gens autour d'elle, mais calculatrice pour elle. Vois ton intérêt et l'intérêt de ta famille d'abord. Mais toi, d'abord, parce que tu es la reine. C'est toi le pilier de la maison. L'homme, c'est le roi, l'homme, c'est la tête, mais toi, tu es le cou. Et le cou dirige. Il faut avoir des techniques, en fait, pour diriger ton gars. En fait, je dis ça parce qu'il y a une dame qui m'a raconté une histoire qui m'a un peu bouleversée par rapport à comment son gars est un peu toxique et tout. Moi, je lui ai donné quelques tips, pas parce que je connais les circuits de la gloire pour être marié, pour avoir le mariage de la gloire. Non, c'est faux. Il n'y a pas des étapes à suivre pour avoir le mariage parfait. Mais la petite expérience que j'ai et les petites histoires que j'ai entendues des gens et même ce que j'ai vu quand je grandissais, les gars, là, à l'heure où on est, d'abord, je lui ai beaucoup conseillé. Je vous ferai une story time là-dessus parce que c'est vraiment profond. Je l'ai beaucoup conseillé et ça fait 2 mois. Là, elle me dit, ah, le gars en ce moment a perdu 2-3 kilos. Il aime acheter la pommade. Lui qui n'aime pas acheter la pommade pour elle, acheter la pommade parce qu'elle lui a dit que c'était bon pour lui. Elle utilise ça. Elle s'entend aussi glow en même temps. Et le gars est maintenant un peu plus concentré sur elle en ce moment. J'ai dit, yeah, c'est ça en fait. Tout le monde a un prix, tout le monde a un langage, tout le monde a un truc qui le rend doux. Il faut seulement trouver. Il faut avoir la patience. Donc, quand tu connais ta situation à toi-même, tu sais que tu n'as nulle part où aller, tu n'as pas d'aide, tu n'as personne, tu as 4 enfants, tu es chez le gars. Ma chérie, calme-toi un peu, attrape le cœur. Ne fais pas les choses qui vont énerver le gars. Trouve des techniques pour pouvoir gagner. Parce qu'à la fin, on veut que tu gagnes, on veut pas que tu souffres. Maintenant, s'il déconne aussi trop, de la façon, quand tu gagnes, lui-même, son comportement va changer. Il va commencer à t'aimer à la folie. Et tout ce qu'il planifiait même de te quitter là, il va plus te quitter. Parce qu'il commence à réaliser ce qu'il avait. En fait, il voulait juste que, parfois, c'est un peu ça. Donc, bref, vous allez me dire, l'enfant là, vraiment, je sais. Ah, bref. Donc, en tout cas, il faut faire les choses avec une simplicité. Il ne faut pas se stresser, il ne faut pas se forcer. Même les filles clean girl, là, quand vous les voyez préparer pour leur gars, elles coupent l'avocat, elles sautent les pommes de terre, elles font ça en fait. Et donne-lui le lifestyle, la vie dont il rêvait quand il était petit, quand il était jeune, qu'il a peut-être oublié. Donne-lui ça, même si lui-même c'est la raison pour laquelle il n'a pas la vie là. Donne-lui ça, force-le indirectement. Toi-même, tu auras ça aussi. Like, si tu es célibataire, prépare-toi. Genre, sois la meilleure version de toi-même. Ça, quand tu rentres dans le foyer, on ne te donne pas certaines conneries. Parce que tu es déjà une bombe à toi-même. Ta lumière brille tellement que même le gars ne veut pas t'éteindre, il veut forcément que tu brilles parce que quand tu brilles, lui aussi brille, il bénéficie parce que la nouvelle génération là, tout le monde veut profiter. Genre des égocentriques, chacun veut quelque chose qui va gagner. Il n'y a pas de non, je me marie par amour, on fait plus ça. Ou même s'il y a l'amour dedans, parce que l'amour c'est important, il y a aussi l'intérêt. L'intérêt guide l'homme. C'est pas moi qui ai dit, c'est dans le dictionnaire. Avec toutes les vidéos de moi que vous avez vues, vous n'êtes pas sans savoir que j'aime la skincare. Que la skincare pour moi c'est un moment de thérapie. Que la skincare m'a aidé à être la meilleure version de moi-même. Que changer la texture de ma peau, quand je dis changer, je ne suis pas passée du noir au blond ou du blond au noir, mais je parle de changer dans le sens où je suis passée de peau terne, peau à boutons, peau à imperfection, à la peau que j'ai aujourd'hui, qui n'est pas parfaite, mais qui est quand même la meilleure version que je pouvais avoir. Et pour moi, tout a commencé avec le skincare. C'est pour ça que je vous parle aussi du skincare. Comment est-ce que vous devez vous toucher? Comment est-ce que vous devez prendre soin de vous? Comment est-ce que vous devez être gentil avec votre peau? Ça montre l'amour propre que vous avez pour vous-même. Premièrement, on commence toujours la skincare avec un bon nettoyage. Un bon nettoyant, savon, gel, cleanser, nettoyant, etc. Ce que vous avez qui peut laver et enlever les impuretés de votre visage. Ensuite,
vous appliquez votre toner. Le toner vient nettoyer le visage, mais sans l'eau, sans rinçage après. C'est vraiment une eau, on va dire, souvent alcoolisée, mais il y en a qui ne sont pas alcoolisées, qui, quand vous appliquez sur votre visage, ça enlève les excès de sébum, ça enlève les saletés que même le savon n'a pas pu enlever. Et quand vous finissez, c'est là maintenant que ça change. Vous avez plus de 40 ans et vous ne consommez pas beaucoup d'aliments riches en collagène, on va dire ça comme ça. Vous devez prendre du collagène, pommade collagène appliquée sur le corps. Si vous pouvez le prendre aussi en complément alimentaire, c'est bien. Sinon, appliquez directement sur la peau. Et quand je dis appliquer sur la peau, sur le visage, c'est pas seulement le visage, on descend toujours au cou pour être sûr que le teint de la gloire là descend jusqu'au cou. Vous voyez, c'est parce que là, j'ai le micro que je peux pas aller jusqu'en bas, mais sinon, moi, je descends jusqu'aux épaules. Je mets sur ma main. Quand j'ai le temps, comme là, par exemple, j'ai le temps, mais je peux pas à cause du micro, j'applique sur tout mon corps. Je vous le dis souvent, je vais le répéter encore aujourd'hui, je le répéterai toujours. Façon que tu prends soin de ton visage, c'est comme ça que tu prends soin du reste de ton corps. Quand tu appliques ton collagène, le collagène, c'est vrai que c'est bien pour les gens qui ont 40 ans. Plus on grandit, plus on vieillit, plus les cellules aussi grandissent et elles vieillissent. Du coup, ça n'a pas la même texture que celle d'une fille de 16 ans. Donc, rajouter le collagène, ça raffermit encore plus votre peau et ça nourrit bien les cellules et les enzymes qui sont à l'intérieur. Ensuite, vous passez à la crème anti-imperfection. Je vais pas dire que je jure par cette crème, mais cette crème a fait des miracles quand je venais d'avoir mon premier fils. Ça m'a aidé à vite enlever mon masque de grossesse très rapidement. Donc, du coup, je ne jure que par. Vous voyez, là, par exemple, j'ai un bouton, on va dire là. C'est pas un bouton en tant que tel, mais voilà, c'est un bouton là. Et je ne l'ai pas cassé parce qu'on ne casse pas les boutons. Massez votre visage, vous appliquez le pommade anti-imperfection avec douceur. Quand vous le faites comme ça, vous envoyez un message aussi à votre cerveau. Parce que vous voyez, je ne peux pas masser mon visage comme ça et parler de façon. Vous pensez que moi, je pense que. Non, tout se suit. Vous massez, la douceur vient dans votre esprit, vous êtes calme, vous êtes relax. Et c'est pas que, oui, moi, ma vie est parfaite. Non, il y a le chaos, surtout au niveau des enfants. Parce que les enfants, ils demandent du temps, de l'attention, ils demandent une énergie que parfois, j'ai pas pour moi-même. Donc, ce que je fais, c'est que je les sers, je m'occupe des enfants parce qu'ils ont besoin de nous ou de moi. Et quand je finis de m'occuper d'eux, je m'arrange à avoir du temps pour moi, surtout dans la soirée. Parce que dans la soirée, c'est beaucoup plus pratique. Dans la journée, c'est vraiment on tire à gauche et à droite. Après, il y a le taf, après, il y a ceci, après, il y a à s'occuper de la maison, après, il y a plein de trucs à faire. Donc, du coup, le soir, vraiment, les night routines, c'est mon truc. Et quand je dis night routine complète. Pas seulement le face routine juste pour le visage. Je parle du corps, du bien-être, de la lecture, comme vous voyez derrière. J'aime beaucoup les livres et je suis passionnée de livres sur le business. Beaucoup de gens ne le savent peut-être pas. J'écris des slams aussi, des textes. Et en fait, tout se suit. Et depuis quand j'ai commencé à avoir les boutons et tout, j'avais arrêté d'être la meilleure version de moi-même. J'avais même arrêté d'écrire. Mais depuis que j'ai recommencé à prendre soin de ma peau, tout se suit. J'ai recommencé à réécrire. J'ai recommencé à écouter mes textes d'avant. Par exemple, je vous fais un texte vite fait. Demain est un jour de plus, un jour sans plus. Un jour qui reste à venir sur lequel on ne peut revenir. Quand demain passera, jamais plus tu ne le rattraperas. Demain, c'est le futur. T'attends de nouvelles aventures. Avance vers ton demain. L'espoir ne le perd point. Ne baisse pas les bras car Dieu te le rendra. À tout sacrifier aujourd'hui pour un lendemain serein, Jésus-Christ te crée une vie en te serrant la main, à ne pas suivre les tiens, à plier et supplier le très saint. Sache que demain est un jour sans fin et qu'il reste du moins incertain. Avance vers demain, ne te laisse pas influencer. Bref, vous voyez quoi, j'écris beaucoup de textes et là j'ai recommencé et je me sens bien. Et tout ça grâce à la skincare ou au skincare, bon je sais pas ce qu'on dit, mais grâce aux soins de ma peau. J'ai commencé par ce que j'avais sous la main et puis voilà. Et comme la peau est visible, mon cerveau automatiquement a vu le glow-up et il a cru que j'étais déjà la personne que je veux être. Et il a arrêté de rêver, il a commencé à manifester ça. Parce que croyez-moi, les rêves que vous avez quand vous grandissez, oui, quand je veux grandir, j'aimerais que ma famille soit comme ça. J'aimerais ceci, j'aimerais avoir tel diplôme, j'aimerais. Ils sont réalisables. Dieu n'a pas mis ses rêves en vous pour rien. Il a mis ça en vous parce que vous avez la capacité de les réaliser. Après, la capacité là aussi, c'est pas seulement parce que c'est là que tu n'as pas d'effort à faire. Vous devez aussi mériter. La grâce est trompeuse. La grâce, c'est pas pour les gens qui la méritent, mais il faut faire un travail parce que la grâce peut partir aussi. Quand on dit Seigneur que ta grâce soit sur moi, c'est parce qu'on demande qu'elle vienne. Si ça peut venir, c'est que ça peut partir. Et tout ça pour dire qu'il faut prendre soin des choses autour de vous, prendre soin de votre foyer. Quand je dis autour de vous, je parle de vous-même d'abord. Prenez soin de vous, de votre skincare, tout va s'en suivre. Et quand vous allez voir que tout commence à s'en suivre, les gens autour de vous, vous commencez à prendre soin d'eux ou ils commencent à prendre soin d'eux et à prendre soin de vous aussi. Vous allez voir que vous allez commencer à faire des petits efforts tous les jours. Et vous n'allez même pas vous rendre compte. Vous allez voir que votre passé, même les gens qui vous ont peut-être vu il y a 2 semaines, il y a 1 mois, il y a 3 mois, parce que c'est un truc immédiat. Hein. Vous le faites pendant 1 semaine, vous aurez le temps de la gloire. Vous aurez level up. Et si vous le faites pendant, on va dire, une petite période donnée, les gens de votre passé qui vous ont laissé là où vous avez commencé à faire, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu fais? Donne-moi ton secret, c'est comment tu glows 2 jours là-haut. Comment vous allez commencer par expliquer ça? On va même pas vous croire. On va dire, arrête de me dire tout ça là, donne-moi seulement le secret. Donne-moi seulement la pommade. C'est pas une histoire de pommade. C'est pas une histoire de produit de la gloire. C'est une histoire de routine, d'habitude, de comportement. Qui je suis. Et le qui tu es là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas te prendre. On aura beau dire tout ce qu'on veut dire sur toi, ça reste en toi. Donc travaille sur ce que tu sais qu'on ne peut pas te ravir. Les gars, on peut te le prendre. Tes enfants vont grandir. Ton travail, tu peux le perdre, etc., etc., etc. Mais toi,
tu t'appartiens. Si tu te perds, tu t'es perdu. Donc, essaie de travailler sur toi. Tout ça, ça va dans l'esthétique du clean girl, de ce que vous regardez aussi. Essayez de regarder, si vous n'êtes pas habitué, vous aimez les vidéos de commérage, il n'y a pas de mal à ça. Bon, vous savez. Mais de temps en temps, une fois en passant, regardez les vidéos de clean girl. Ça va vous donner un peu l'esthétique. Au début, ça sera un peu bizarre parce que vous n'êtes pas habitué. Mais quand vous allez commencer à regarder ça assez souvent, un dimanche comme ça, mettez un petit vlog, regardez un peu la vie des autres, commencez à copier un peu. Moi, c'est comme ça que je fais. Au départ, quand je sors avec mon gars et que je vois comment les autres filles se comportent, genre on est par exemple dans un endroit, on va dire par exemple dans un lounge ou on boîte, je vois comment, parce que moi je savais pas danser, on va dire toute ma vie, j'ai presque jamais su danser alors que je savais même pas que je savais danser. Première fois qu'ils m'ont emmené en boîte, première ou deuxième fois, je sais plus. C'est récemment la même, hein. Je vous dis, regardez, même moi je sais pas que je savais danser comme ça. Je voyais la fille, elle s'est levée, elle bougeait un peu comme ça. Moi si je me suis levée, je bougeais un peu. Au fait, ils savaient même pas qui je copiais parce que je copiais tout le monde et personne en même temps. Quand je vois un truc qui est bien, je dis, ça je peux faire ça. Et puis les vidéos TikTok que je voyais de temps en temps là, ça m'a aussi aidé. Et je vous dis que j'ai le gars n'a même pas cru. Le gars là, quand il m'a vu, il a dit, c'est celle-là qui prêche à la maison, c'est celle-là qui est là. C'est celle-là qui me parle tout le temps de oui. La Bible dit que j'ai dit oui, papa. C'est vrai, je parle de Dieu parce que Dieu c'est mon centre, c'est mon tout. Je ne suis pas parfaite, mais papa, tu es mon mari et je dois te séduire. Ce que tu aimes là, on va faire. C'est toi que Dieu m'a donné. Ou bien, à moins que ce soit pas toi. Donc bref, je dis pas ça pour vous pousser à faire de mauvaises choses ou quoi que ce soit, mais il faut avoir la balance. Parce que ça ramène l'énergie féminine dans votre foyer. Laissez l'homme être au contrôle. Laissez l'homme être l'homme alpha. C'est vrai qu'il faut être une femme. C'est vrai, il faut être une femme aussi. C'est vrai, en fait, c'est une balance. Il faut pas trop faire un et moins faire l'autre. Si tu fais trop Dieu, 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 ton foyer va un peu battre de l'aile parce que ton mari, c'est pas Dieu. Tu es amoureuse de Dieu, c'est vrai, mais l'autre amour qui est sur la terre, là, comment tu fais? Tu as sécurisé ta place au paradis, mais en ce moment, tu es entier sur terre. Tu peux encore partir. Comment tu vis? Ça veut pas non plus dire que tu vas abandonner ta place au paradis juste pour pouvoir vivre avec le gars. Non, balance, équilibre. Et tout ça joue aussi avec l'estime de soi, avec tes principes. Tant que ça ne dépasse pas tes principes, tant que, équilibre, maman. Comment on fait tout ça? Équilibré. Tu vois, donc vous vous rappelez de la rêve du truc de l'époque, là? Équilibre. Là, maintenant, c'est quoi? Paris, Paris, Paris. C'est Paris qui demande. Les choses de la gloire où vous ne me croyez pas. Et tout ça va t'emmener au glow up global et tu verras qu'à la fin de la journée, tu n'as pas besoin de 1001 produits. Tu as besoin d'abord de changer ton comportement. Et quand tu changes ton comportement, ma chérie, tu as fait, on va dire, 80% du travail. Et les 20% qui restent là, ce sera genre la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Parce qu'il faut bien qu'il y ait une goutte d'eau qui fasse plus d'efforts. La goutte d'eau, là, les 20% là, c'est les produits que tu vas appliquer et tout ça. Et comme tu as une bonne routine, tu as une bonne discipline et tout ça, tu vas glow up. Mais de ouf. Je te dis que tu vas glow up de ouf. Je te dis ça. Donc si tu veux glow up avec moi, peau, mental, corps, business, abonne-toi.